pendant au maximum... Arrêtez-la! Où allez-vous cette... Oh, mon Dieu! Une femme blonde a volé des centaines d'embryons congelés. Ces embryons appartenaient à 8 familles différentes. Le chef de la police fait partie des parents concernés. Il ordonne à tous les agents de résoudre l'affaire au plus vite. Les enquêteurs se rendent immédiatement à la clinique pour enquêter. Le médecin explique que les réservoirs d'azote liquide ne peuvent maintenir la congélation que pendant 3 jours. Une fois l'azote entièrement évaporé, tous les embryons seront détruits définitivement. Les policiers réalisent qu'ils disposent d'un temps extrêmement limité. Ils apprennent que plusieurs clients de la clinique sont impliqués dans des procès judiciaires. Les enquêteurs commencent rapidement à interroger chaque famille. La première famille, Maya, est en pleine procédure de divorce avec son mari. Aucun des deux ne souhaite assumer les frais d'éducation d'un enfant. Ils fournissent tous deux un alibi solide. Le second couple est composé d'extrémistes religieux. James estime que la destruction des embryons surnuméraires par la clinique équivaut à un meurtre de vie humaine. Victoria appelle même le public à adopter les embryons restants. Il n'y a aucune raison de détruire un seul de ses futurs enfants. Le troisième couple, de petite taille, avait déjà provoqué un scandale à la clinique. La femme reproche à l'établissement de ne servir que des embryons sains et normaux. Elle ne souhaitait qu'un bébé de petite taille comme elle. Vous vouliez mettre au monde un enfant qui serait sûr d'être handicapé? La taille n'a rien d'un handicap, messieurs. On a une espérance de vie normale et une vie normale. Pourquoi je ne pourrais pas avoir un enfant qui me ressemble? Tout le monde y a droit, non? Après enquête, les 7 familles sont toutes disculpées. Les détectives revisionnent attentivement les vidéos de surveillance du jour du crime. Ils découvrent qu'un agent d'entretien s'est secrètement introduit dans la zone technique. Là, on la voit s'en aller. Ouais, et elle revient quelques minutes après. Mais je l'ai pas vue sortir du bureau. Où elle s'est cachée toute la nuit? La clinique respecte l'intimité des patients. Mais l'homme affirme ne pas avoir travaillé ce jour-là. Très bien, dites-nous qui c'était alors. Nous forcez pas à tout vous coller sur le dos. C'est elle qui m'a dit que dimanche c'était pas la peine de venir, mais que je serais quand même payé si je me taisais. La police s'arrête immédiatement Carole. Il s'avère qu'elle collabore avec le couple Victoria pour gagner de l'argent. Leur plan est de donner les embryons à des familles stériles, afin de défendre les principes de leur association de protection de la vie. Les policiers partent aussitôt pour intercepter le véhicule de livraison. Ils ramènent rapidement les réservoirs au laboratoire. Malheureusement, l'azote liquide s'est déjà entièrement évaporé. Je suis vraiment désolée.